Khalil a 25 ans. Il vit à Bamako, dans un quartier populaire où la vie est difficile, mais les gens gardent le sourire. Depuis qu'il a terminé ses études, il cherche un travail stable. Il a envoyé des CV partout, aux entreprises, aux administrations, même dans des magasins. Mais rien. Chaque fois, on lui répond la même chose. On vous rappellera. Mais personne ne rappelle jamais. Il ne baisse pas les bras. Il sait qu'il n'a pas le droit d'abandonner. Sa mère, Madame Rokia, est malade. Un cancer agressif, très avancé. Les médecins sont clairs. Sans traitement, elle ne vivra pas longtemps. Et les traitements coûtent cher. Très cher. Les factures de l'hôpital arrivent chaque semaine. Chaque fois, c'est un choc. Khalil n'a pas d'assurance santé. Pas d'économie. Il n'a que sa force, sa foi et sa volonté. Il vit dans une petite maison en banco avec ses 2 petites sœurs, Seynabou et Aminata, qui vont encore à l'école. Elles sont jeunes, pleines d'espoir. Khalil les aime plus que tout. Depuis que leur père est mort dans un accident de moto il y a 5 ans, il est devenu le seul homme de la maison. Il s'est juré de les protéger, de prendre soin d'elles et de leur offrir un avenir meilleur, même s'il lui doit tout sacrifier. Comme il ne trouve pas d'emploi dans son domaine, Khalil décide d'apprendre la plomberie. Il suit une courte formation avec un ancien du quartier, puis il commence à faire de petits travaux, réparer un robinet, déboucher un lavabo, changer un tuyau percé. Ce n'est pas le métier de ses rêves, mais ça lui permet d'acheter du riz, des médicaments, des cahiers pour ses sœurs, et parfois même de payer un peu de l'hôpital. Mais malgré tous ses efforts, il sent que le temps lui échappe. Sa mère s'affaiblit. Ses sœurs grandissent, et il ne veut pas qu'elles arrêtent l'école. Alors il continue. Chaque jour, avec le peu qu'il a. Un jeudi matin, il reçoit un appel étrange. Une voix féminine, bien articulée, lui dit « Bonjour, monsieur Khalil, c'est pour une urgence de plomberie. La chasse d'eau d'une de nos salles de bain est cassée. Vous pouvez venir tout de suite ?»« Bien sûr, madame. Où cela se passe-t-il ?»« ACI 2000, Villa 17. » Le gardien vous attend. Khalil raccroche, surpris. ACI 2000, c'est un des quartiers les plus riches de Bamako. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Il s'habille vite, attrape sa caisse à outils et saute dans un Sotrama. Pendant le trajet, il regarde les grandes maisons aux portails métalliques, les voitures de luxe, les routes bien goudronnées. Un autre monde. Rien à voir avec son quartier poussiéreux et bruyant. Il arrive enfin devant une villa immense, avec des murs blancs et des caméras de surveillance. Le gardien le fait entrer. En franchissant le portail, Khalil ne sait pas encore que cette journée va changer le cours de sa vie. Pas à cause d'un robinet ou d'un tuyau, mais à cause d'une femme. Khalil entre dans la villa. Le sol est en marbre, les murs décorés de tableaux modernes, et un parfum discret flotte dans l'air. Il n'a jamais vu autant de luxe. Il avance doucement, ses chaussures usées faisant presque du bruit sur le carrelage trop propre. Une voix féminine, posée mais ferme, l'interpelle depuis l'escalier. « Vous êtes le plombier ?» Khalil se retourne. Devant lui se tient Ismaël Diabaté. Une femme dans la soixantaine, grande, élégante, au port de tête digne d'une reine. Elle porte une robe de soie beige, des bijoux discrets mais précieux, et son maquillage est impeccable. Ses cheveux gris sont tirés en arrière, révélant un visage marqué mais encore très beau. Ses yeux, sombres et profonds, semblent tout voir. Il y a dans son regard une autorité naturelle, mais aussi une tristesse cachée. « Oui, madame, c'est moi. Je suis là pour la chasse d'eau cassée. C'est à l'étage. Suivez-moi. » Il monte les marches en silence. Arrivé dans la salle de bain, Khalil se met aussitôt au travail. Il ouvre sa boîte à outils, inspecte le mécanisme, démonte la chasse, puis la remplace avec soin. Pendant qu'il travaille, il sent le regard d'Ismaël sur lui. Un regard curieux, attentif. Elle ne dit rien. Elle observe. 30 minutes plus tard, c'est terminé. « C'est réparé, madame. Tout fonctionne maintenant. Je peux vous montrer si vous voulez. »« Je vous crois, » dit-elle simplement. Khalil sourit, essuie ses mains, puis descend avec elle. Elle l'invite à patienter dans le salon pendant qu'elle fait un virement. Le salon est immense, décoré avec goût, mais il dégage une sensation de vide, un peu comme si cette maison avait tout, sauf la chaleur. Quelques minutes plus tard, Khalil reçoit la notification sur son téléphone. Il regarde le montant et reste figé. Excusez-moi, madame. Il y a sûrement une erreur. Vous m'avez envoyé 10 fois plus que prévu. » Ismaël le regarde longuement, presque étonné. « Vous êtes le premier à me le dire. La plupart gardent l'argent et s'en vont. Vous êtes différent. Je ne veux pas profiter de vous.
Je ne suis pas ce genre de personne. Gardez-le, dit-elle d'une voix douce. C'est une récompense pour votre honnêteté. Khalil hésite, puis murmure un merci sincère. Il se lève, prêt à partir. Mais à ce moment précis, Ismaël dit d'un ton calme « Khalil, restez. » Il s'arrête. « J'aimerais vous faire une proposition. » Il se retourne, un peu surpris. « Une proposition ? Quel genre ?» Elle se lève. Lentement. Elle s'approche. « Je suis seule. Depuis des années. Tous les hommes que j'ai connus n'ont aimé que ce que j'avais, jamais ce que je suis. Vous êtes jeune, honnête, respectueux. J'ai envie de sentir, juste une nuit, ce que c'est qu'être désiré sincèrement. » Khalil fronce les sourcils. « Vous me demandez de passer la nuit avec vous ? Oui. Une seule nuit. En échange, je vous donne tout ce que vous voulez. Une maison, de l'argent, une voiture. Et je m'engage à payer tous les soins de votre mère. » Le cœur de Khalil bat fort. Il pense à sa mère à l'hôpital, à ses sœurs à l'école, à son compte vide et à sa dignité. Il se sent pris dans un piège entre la survie et l'honneur. Il baisse les yeux. « Madame, je vous respecte, mais je ne peux pas faire ça, même si ma mère est en danger, même si je souffre. Ce n'est pas dans ma nature de me vendre. » Le silence s'installe. Ismaël le regarde, immobile. Son visage reste impassible, mais ses yeux brillent un peu. Il y a dans ce refus quelque chose qu'elle n'avait plus entendu depuis longtemps. De la vérité. « Très bien, dit-elle finalement. Vous êtes libre de partir. » Khalil hoche la tête. Il ramasse sa boîte à outils, traverse le salon, puis sort de la maison. Mais alors qu'il ferme le portail derrière lui, il ne sait pas que cette rencontre a bouleversé quelque chose. Pas seulement dans la vie d'Ismaël, mais aussi dans la sienne. Ce n'était pas juste un travail de plomberie. C'était le début d'une histoire que ni lui, ni elle n'auraient pu imaginer. Khalil rentre chez lui, l'esprit lourd. Il dépose sa boîte à outils dans un coin et s'assit sur le vieux banc en bois du salon. Il n'a pas encore dit un mot, mais sa petite sœur Sénabou le regarde avec inquiétude. « Grand frère ? Ça va ?» Il hoche la tête sans répondre. À l'intérieur, son cœur est en guerre. Il revoit le visage d'Ismaël, sa proposition, son regard blessé. Il pense à sa mère, allongée à l'hôpital, et à toutes les factures en attente. Il pense à sa vie, à ce qu'il est, à ce qu'il veut devenir. Quelques heures plus tard, il va retrouver Bakary, son ami d'enfance. Un jeune homme vif, direct, qui travaille dans une quincaillerie du quartier. Assis sous un petit hangar en tôle, avec 2 thés bien chauds entre eux, Khalil raconte tout. Du début à la fin, la villa, la réparation, la femme élégante, l'argent et la proposition inattendue. Bakary l'écoute en silence. Puis, il éclate. « Khalil, tu es fou, complètement fou. Tu refuses une offre pareille alors que ta mère est en train de mourir. Ce n'est pas si simple, Bakary. » « Pas simple ? Frère, elle te propose de sauver ta mère, d'assurer l'avenir de tes sœurs, et toi tu veux jouer les saints ? Tu crois que Dieu va descendre du ciel pour te donner un sac de billets ? Ce n'est pas une question d'argent, répond Khalil, la voix tremblante. C'est une question de principe. Je ne peux pas me vendre. Peut être, mais peut être que c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé cette femme. Ces mots résonnent fort dans la tête de Khalil. Et si Bakary avait raison ? Et si ce n'était pas un piège, mais une chance ? Et si derrière cette proposition indécente se cachait autre chose, quelque chose de plus profond ? Les jours passent. Khalil essaie d'oublier, de se concentrer sur ses petits chantiers. Mais le visage d'Ismaël revient sans cesse. Son regard, sa voix, son élégance mélancolique. Ce n'était pas seulement une femme riche en manque d'affection. C'était une femme blessée, usée, en quête de sens. Finalement, il prend une décision. Il compose le numéro qu'il a gardé dans son téléphone. « Allô ? Madame Ismaël ? C'est Khalil. Est-ce que vous êtes libre pour déjeuner ? » Sa voix est hésitante, mais au bout du fil, la sienne est douce. « Demain. Midi. Restaurant La Terrasse. C'est réservé. » Le lendemain, il met sa plus belle chemise. Elle est un peu usée, mais propre. Il emprunte les chaussures de Bakary. Il n'a jamais mis les pieds dans un restaurant aussi chic. Lorsqu'il entre, il est accueilli par un serveur qui le conduit directement à une table. Il est seul. La table est joliment dressée. Quelques minutes plus tard, Ismaël arrive. Elle est magnifique. Robe ivoire, foulard de soie, maquillage discret. Mais ce qui frappe Khalil, c'est son sourire. Pas un sourire de façade.
Un vrai, un sourire fragile. Merci d'être venu, dit-elle simplement. Il commande. Le silence est lourd au début, puis petit à petit, elle commence à parler. Tu sais, Khalil, quand je t'ai fait cette proposition, je ne cherchais pas du plaisir. Je cherchais à sentir, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, ce que c'est que d'être choisie pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Elle baisse les yeux. J'ai été mariée 4 fois. Chaque fois, j'ai cru que c'était le bon. Et chaque fois, on m'a trompée, utilisée, humiliée. Mon dernier mari m'a volé le jour même de notre mariage. Il a vidé mes comptes et disparu. Elle relève la tête. Ses yeux brillent, mais elle ne pleure pas. Tu sais ce que ça fait? D'avoir tout, mais de ne jamais être aimé? D'être désiré seulement pour ce que tu représentes, jamais pour ce que tu es vraiment? Khalil est silencieux. Il ne sait pas quoi dire. Il n'a jamais vécu ça. Mais il comprend. Il comprend la solitude derrière ses bijoux, la souffrance derrière son maquillage. Tu ne m'as pas regardé comme les autres, Khalil. Tu m'as vu. Et pour ça, je te remercie. Elle sourit tristement. Il la regarde, longuement. Et là, sans réfléchir, il se lève. Il fait le tour de la table. Il s'approche d'elle. Et doucement, il l'embrasse sur le front. Tu n'es pas seule, dit-il. Elle ferme les yeux. Et dans ce geste, simple mais profond, naît quelque chose. Quelque chose de nouveau, de fragile, mais de vrai. Ce jour-là, sans contrat, sans promesse, sans argent, commence une histoire. Pas une histoire de pitié, une histoire d'âme, une rencontre entre deux êtres brisés qui vont apprendre à se reconstruire ensemble. Les jours qui suivent ce déjeuner sont doux, silencieux, mais lourds de sens. Ismaël et Khalil ne se voient pas tous les jours, mais quand ils se retrouvent, il y a une paix étrange dans l'air. Pas de grandes déclarations, pas de gestes forcés, juste une lente découverte de l'autre. Ismaël devient de plus en plus présente dans la vie de Khalil, sans jamais chercher à le contrôler. Un matin, elle l'appelle. Khalil, j'ai pris un rendez-vous dans une clinique privée pour ta mère. Ils ont de bons spécialistes là-bas, j'ai tout pris en charge. Khalil reste sans voix. Il ne sait pas quoi dire. Il murmure simplement. Merci. Mais ce n'est pas tout. Elle s'intéresse à ses passions, à ses idées. Elle écoute quand il parle de ses rêves. Ouvrir une petite entreprise de plomberie avec d'autres jeunes du quartier, former des apprentis, offrir des services de qualité même dans les zones pauvres. Elle sourit chaque fois qu'il parle de ça. Elle contacte discrètement un ami dans le bâtiment, un autre dans les affaires. Et soudain, les portes s'ouvrent. Des opportunités que Khalil n'aurait jamais imaginées. Non pas parce qu'elle lui impose un chemin, mais parce qu'elle croit en lui. Vraiment. Pendant ce temps, Khalil voit une autre facette d'Ismaël. Derrière l'assurance, la richesse et le maquillage, il découvre une femme blessée. Il apprend qu'elle dort peu, qu'elle pleure parfois seule, qu'elle doute d'elle-même. Et cela ne l'éloigne pas. Au contraire, il se sent proche d'elle, protecteur. Il aime, lentement, profondément, sans même s'en rendre compte. Il commence à venir plus souvent chez elle, parfois pour parler, parfois juste pour être là. Ils écoutent de la musique, cuisinent ensemble, rient un peu, se taquinent. Ce n'est pas une relation parfaite. Il y a des maladresses, des silences. Mais c'est vrai, c'est humain, et ça leur suffit. Un jour, Ismaël l'emmène à une soirée avec quelques amis à elle. Des gens importants, avocats, chefs d'entreprise, artistes. Khalil est intimidé. Il se sent petit dans ce monde brillant. Mais elle le présente avec fierté. Voici Khalil, mon compagnon. Certains sourient impoliment. D'autres haussent les sourcils. Personne ne dit rien, mais les regards parlent. Trop jeune, trop pauvre, trop différent. Khalil le sent. Il reste discret, parle peu. Il observe. Il s'éloigne un moment, regarde la ville depuis la terrasse. Bamako brille la nuit, mais dans son cœur, un combat fait rage. Pourquoi est-elle avec moi? Est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que je suis un imposteur dans sa vie? Mais quand elle le rejoint et lui prend doucement la main, tout s'apaise. Quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire d'Ismaël. Elle organise un petit cocktail dans sa villa. Une trentaine d'invités sont là. Collègues, amis proches, anciens partenaires. La maison est décorée avec élégance, la musique douce, l'ambiance raffinée. Khalil est là aussi, bien habillé, un peu nerveux. Dans sa poche, une boîte. À la fin de la soirée, après les discours, les rires, les gâteaux, il prend le micro. « Excusez-moi, j'aimerais dire un mot. » Tout le monde se tourne vers lui,
Ismaël le regarde, étonné. Je sais que beaucoup ici se demandent qui je suis. Je ne suis pas riche, je ne suis pas célèbre, mais je suis un homme qui a trouvé une femme exceptionnelle. Une femme qui a tout, sauf l'amour qu'elle mérite. Il respire profondément. Il sort la boîte. Ismaël Diabaté. Veux-tu devenir ma femme? Un silence. Un long silence. Certains invités murmurent, choqués. D'autres riant doucement, mal à l'aise. Hein? Il est sérieux? Il pourrait être son fils. Mais Ismaël ne voit que lui. Son regard, sa sincérité. Elle voit un homme, pas un âge, un cœur, pas un compte en banque, une vérité, pas un décor. Elle sourit, des larmes dans les yeux. Elle tend la main. Oui, la salle devient floue. Les critiques s'effacent, les jugements disparaissent. Il lui passe la bague. Ils s'embrassent. Et ce soir-là, dans cette villa pleine de doutes et de luxe, naît quelque chose de pur, une promesse d'amour, de respect et de reconstruction. Khalil ramène Ismaël chez lui pour rencontrer sa mère et ses sœurs. C'est un choc. Ses sœurs refusent d'accepter cette vieille femme comme belle-sœur. Elles l'insultent, la traitent de voleuse de jeunesse. Ismaël quitte la maison en larmes. Khalil tente de la rattraper, mais trop tard. Elle rompt la relation par message, pensant qu'il a eu honte d'elle. Khalil est anéanti. Le cœur battant, Khalil se tient devant la grande porte de la villa d'Ismaël. Il hésite. Sa main tremble. Il n'a pas dormi de la nuit, pas mangé depuis la veille. Il revoit encore le visage de ses sœurs, leurs mots violents, les larmes dans les yeux d'Ismaël lorsqu'elle a quitté leur maison. Cette scène tourne en boucle dans sa tête, comme un cauchemar. Il frappe. Une fois, 2 fois. Silence. Il frappe plus fort, presque à genoux. Ismaël, ouvre, je t'en supplie. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. La porte finit par s'ouvrir doucement. Elle est là, fatiguée, froide, digne, comme toujours, mais il voit dans ses yeux qu'elle a pleuré. Que veux-tu, Khalil? Te parler, t'expliquer, te demander pardon? Tu aurais dû me défendre. Tu étais là, debout, silencieux, pendant qu'on m'insultait. Tu m'as laissé seule. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais avoir le temps de leur parler, de leur expliquer. Mais ils ont été plus rapides que moi. Je te jure que je comptais tout leur dire. Mais tu ne l'as pas fait. Un silence lourd s'installe. Khalil baisse les yeux, honteux. Il sait qu'elle a raison. Il sait qu'il a raté l'occasion. Et il sent qu'il est en train de la perdre. Il tombe à genoux. Les larmes coulent. Ismaël, tu es la seule femme que j'aime. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Ni avant, ni après. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je me fiche de leur regard. Je suis l'homme de cette relation. Et je te choisis, toi. Même si tout le monde me tourne le dos, je veux construire ma vie avec toi. Elle reste figée. Il y a dans sa gorge un nœud, dans son cœur un mur. Elle ne sait plus si elle doit croire, espérer ou fuir. Tu crois que c'est facile pour moi? Reprend Khalil. Tu crois que je ne me suis pas posé 1000 questions? Mais à chaque fois, la réponse est la même. Je t'aime, et personne ne pourra m'en empêcher. Ni ma famille, ni les gens, ni toi-même. Il se relève lentement, s'approche d'elle. Elle recule légèrement, mais ses yeux se remplissent de larmes. Elle voit la sincérité dans les yeux de Khalil. Elle entend son cœur parler. Et quelque chose en elle se brise, ou peut être quelque chose en elle se répare. Elle le serre dans ses bras. Fort, comme si elle avait retenu cette étreinte trop longtemps, comme si elle avait attendu cette preuve, cet acte d'amour. Ils ne disent rien. Ils restent là, enlacés, au milieu du salon silencieux. Le monde autour d'eux n'existe plus. Il n'y a que leur respiration, leur douleur, et cette promesse muette de ne plus jamais fuir. Quelques instants plus tard, ils s'assoient ensemble. Khalil prend sa main dans la sienne. Je vais leur reparler. À ma mère, à mes sœurs. Et s'ils ne comprennent pas, tant pis, je ne vivrai pas pour eux, je vivrai pour nous. Est-ce que tu es prêt à être jugé tous les jours? À être regardé comme un profiteur, un menteur, un comédien? Je suis prêt à tout, tant que je suis avec toi. Elle sourit doucement. Ce n'est pas un grand sourire. C'est un sourire blessé, fatigué, mais sincère. Alors on continue, dit-elle, jusqu'au bout. Ce soir-là, ils dînent ensemble comme si rien ne s'était passé. Mais tout a changé. Il y a entre eux quelque chose de plus fort qu'avant, la certitude d'avoir traversé une épreuve et d'avoir choisi de rester. Pas par facilité, mais par amour. Dans la nuit, avant de s'endormir,
Khalil lui murmure à l'oreille. Je ne suis pas née pour être riche, mais je suis née pour t'aimer. Elle ferme les yeux. Une larme coule sur sa joue. Mais cette fois, ce n'est pas une larme de tristesse. C'est une larme d'espoir. Le ciel de Bamako est clair, la chaleur est douce, et dans la villa d'Ismaël, tout semble enfin paisible. Khalil et elle vivent leur amour loin des bruits du monde, bâtissant chaque jour un avenir solide. Rokia, la mère de Khalil, se remet peu à peu. Les sœurs de Khalil, bien que toujours méfiantes, commencent à accepter l'idée que leur frère a fait un choix de cœur. Mais cette paix fragile va bientôt être secouée. Un matin, Ismaël reçoit un appel qui la fait sourire. Allô? Oui, ma chérie. Tu arrives quand? Parfait. Je t'envoie le chauffeur à l'aéroport. Syrah, sa fille adoptive, revient au pays après 3 années passées à l'étranger pour ses études. Elle est la seule famille proche qu'Ismaël ait. Elle l'a adoptée à l'âge de 8 ans, après le décès brutal de ses parents dans un accident. Ismaël l'a élevée seule, l'a protégée, gâtée, aimée comme une vraie mère. Syrah est brillante, ambitieuse, belle, très belle. Son teint caramel, ses longs cheveux naturels, ses yeux malicieux et sa prestance font d'elle une femme remarquée partout où elle va. Mais derrière ce charme se cache un caractère fort et une nature possessive. Elle n'aime pas partager ce qu'elle considère comme à elle. Le jour de son arrivée, Khalil est dans le salon quand la voiture s'arrête dans la cour. Ismaël se précipite dehors. On entend des rires, des cris de joie. « Maman, tu m'as trop manqué !»« Toi aussi, ma fille, viens là. » Khalil se lève, un peu nerveux. Il sait que cette rencontre est importante. Il remet rapidement sa chemise, se recoiffe, puis s'avance dans le hall. Quand Syrah entre dans la pièce, leurs regards se croisent. Une seconde, une fraction de seconde. Mais dans ce bref échange, un frisson passe. Elle le regarde de haut en bas. Il baisse légèrement les yeux. Par respect. Khalil, voici ma fille Syrah. Et Syrah, voici Khalil, mon fiancé. Syrah reste silencieuse un court instant, puis sourit. Enchantée, Khalil. Le plaisir est pour moi. Mais derrière ce sourire poli, quelque chose naît en elle. Une graine d'obsession. Elle ne comprend pas. Cet homme est jeune, beau, éloquent. Il a son âge. Et pourtant, il est avec sa mère. L'injustice lui paraît insupportable. Le soir même, Syrah observe. Discrètement. Elle voit la manière dont Khalil parle à Ismaël, la tendresse dans ses gestes, le respect dans ses mots, et cela la dérange. Elle se sent éclipsée, dépossédée. Comme si, en son absence, quelqu'un avait volé sa place dans le cœur de sa mère. Les jours suivants, elle se rapproche de Khalil. Doucement, d'abord de manière innocente. Elle le croise dans le couloir, lui pose des questions banales. « Tu travailles sur quoi en ce moment? Tu aimes quel genre de musique? Tu fais du sport ?» Mais rapidement, elle franchit les limites. Un matin, alors qu'il est seul dans le salon, elle descend en nuisette légère, prétextant avoir oublié sa veste. « Ah, tu es là. Tu peux m'aider à attacher ça dans le dos ?» Khalil détourne les yeux. « Tu ferais mieux de te couvrir, Syrah. Ce n'est pas approprié. » Elle sourit, s'approche encore plus. « Pourquoi? Tu as peur de me regarder? Par respect pour ta mère, je préfère m'éloigner. » Mais elle ne s'arrête pas là. Chaque jour, elle va un peu plus loin. Elle glisse sa main sur son bras quand elle parle, lui chuchote des phrases ambiguës à l'oreille, le regarde trop intensément pendant les repas. Khalil tient bon. Il garde ses distances. Mais au fond, il est mal à l'aise. Il ne sait pas comment aborder le sujet avec Ismaël. Il a peur qu'elle le prenne mal, qu'elle pense qu'il exagère, ou pire, qu'il invente. Syrah, elle, intensifie sa stratégie. Elle ne veut pas séduire Khalil seulement pour l'avoir, mais pour prouver qu'elle est mieux que sa mère. Elle veut montrer qu'elle peut tout prendre, même ce qui semble intouchable. Dans son esprit, ce n'est plus de la jalousie. C'est une guerre. Et Khalil est au centre du champ de bataille. Il sent que le piège se referme. Il espère que rien de grave ne va se produire, mais il ignore encore que le pire reste à venir. Car lorsqu'un serpent s'introduit dans un jardin paisible, ce n'est jamais pour y dormir. Depuis plusieurs jours, l'ambiance dans la maison a changé. Le silence est devenu pesant, les regards plus méfiants, les sourires plus rares. Khalil, d'habitude serein, est tendu. Il évite Syrah autant qu'il peut. Mais elle, au contraire, s'arrange toujours pour croiser son chemin. Parfois, elle surgit dans la cuisine en robe courte alors qu'il prépare un thé. Parfois, elle entre dans le salon sans prévenir et s'allonge lascivement sur le canapé face à lui. À chaque fois, elle lance des regards provocateurs,
Des mots qui glissent comme du poison dans l'air. Tu sais, Khalil, si tu n'étais pas avec ma mère, je t'aurais déjà volé. Il ne répond pas. Il se lève, quitte la pièce. Mais Syrah ne recule pas. Son obsession est devenue plus forte que sa raison. Elle veut ce qu'elle ne peut pas avoir. Et plus Khalil résiste, plus elle se sent insultée. Une nuit, tout bascule. Khalil sort de sa chambre pour aller boire de l'eau. Le couloir est sombre, silencieux. Il entend l'eau couler dans la salle de bain. Il tourne la tête. La porte est entr'ouverte. Soudain, Syrah sort, enroulée dans une serviette trop petite, tremblante, comme si elle venait de glisser. « Aïe ! Khalil ! Aide-moi, je suis tombée !» Il accourt instinctivement. Il la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. Mais à peine ses bras l'enlacent pour la relever que Syrah en profite. Elle le tire vers elle et l'embrasse de force. Khalil, choqué, la repousse violemment. « Tu es folle, Syrah. Arrête ça !» Mais elle se met soudain à hurler. « Maman, maman, au secours !» Des bruits de pas résonnent. Ismaël descend en courant. Elle voit sa fille en pleurs, à moitié nue au sol. Elle voit Khalil, à quelques pas d'elle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» crie-t-elle. Syrah pleure, sanglote, pointe Khalil du doigt. « Il a essayé de me toucher. Je te jure, maman, il m'a coincée ici. Je me suis défendue. » Khalil reste figé. Il tremble. « C'est faux, c'est elle. Elle me drague depuis des jours. Elle m'a piégée. »« Tais-toi !» hurle Ismaël. « Tu dois me croire, je t'en supplie. Regarde-moi dans les yeux. Je n'ai rien fait de mal. » Mais Ismaël est bouleversé. Elle ne veut rien entendre. Le choc, la panique, la peur d'avoir été trahie l'aveugle. « Sors de chez moi maintenant !» hurle-t-elle. « Je ne veux plus jamais te voir. » Khalil tente de s'approcher d'elle. Elle recule, les larmes aux yeux. « Je t'ai tout donné, Khalil. Tout. Et toi, tu fais ça avec ma fille ? Non, Ismaël, je te jure. Tu ne me reconnais pas là ? Mais c'est trop tard. Dégage. » Khalil ramasse son sac. Son cœur est brisé, son visage est vide. Il sort de la maison, les jambes lourdes, le regard perdu. Dehors, la nuit est froide. Il marche sans but, errant comme une ombre. Il passe la nuit dehors, incapable de dormir. Le lendemain, il ne rentre pas chez lui. Il ne répond pas aux appels de ses amis. Il ne va pas voir sa mère. Il est vide. 3 jours passent. Dans une petite chambre d'hôtel bon marché, Khalil regarde son passeport. Il a encore un visa pour la Tunisie, obtenu grâce à un contact d'Ismaël pour un projet de formation qu'il n'a jamais lancé. Ce visa expire bientôt. Il prend une décision. S'il reste, il ne tiendra pas. Tout lui rappelle ce qu'il a perdu. L'amour, le respect, la confiance. Il a été humilié, sali, expulsé sans même pouvoir se défendre. Alors il fait sa valise. Quelques habits, un carnet, son téléphone. Il passe à l'aéroport, achète un billet de dernière minute. Le vol est dans 2 heures. Il s'assoit dans la salle d'attente. Seul, silencieux. Il regarde une dernière fois la photo d'Ismaël sur son écran. Un sourire doux, un regard plein d'amour, du passé. « Adieu !» murmure-t-il. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que la vérité est sur le point d'éclater. Et parfois, même les chutes les plus dures ne sont que le début d'un nouvel envol. Depuis le départ brutal de Khalil, la villa d'Ismaël est devenue froide, silencieuse, comme morte. Rien ne semble avoir de goût. Ni les plats servis, ni les fleurs dans les vases, ni même les grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin luxuriant. Ismaël ne dort plus. Elle se retourne chaque nuit, revivant cette scène déchirante dans le couloir, le regard de Khalil, ses paroles, son désespoir. Une part d'elle sent que quelque chose ne va pas. Et surtout, elle sent qu'elle s'est trompée. Un matin, alors qu'elle est assise seule dans son salon, une pensée la traverse comme un éclair. Les caméras. Elle se lève précipitamment, appelle le technicien de sécurité. « Je veux les enregistrements des 10 derniers jours. Toutes les caméras de l'étage, du salon, du couloir. Toutes. » Le technicien s'exécute. Il connecte son ordinateur. Ensemble, ils regardent les extraits. Les images défilent. Ismaël voit ce qu'elle ne voulait pas voir. Ce qu'elle aurait dû voir plus tôt. Elle voit Syrah descendre plusieurs fois en nuisette, frôler Khalil sans raison, l'observer, se pencher vers lui avec des gestes ambigus. Elle voit les regards insistants, les sourires calculés, les provocations. Et puis, la scène du drame, vue de haut, depuis l'angle du plafond. Syrah qui sort de la salle de bain, trébuche volontairement.
tombe dans les bras de Khalil, l'embrasse de force, puis se jette au sol et crie. Khalil la repousse aussitôt. La vérité est là, brute, incontestable. Ismaël reste figé devant l'écran. Ses mains tremblent. Son cœur se serre. Elle se sent trahie. Une deuxième fois, mais cette fois, c'est par sa propre fille. Elle fait venir Syrah dans le salon, calmement. Elle ne crie pas. Elle ne tremble pas. Elle tient simplement une télécommande dans la main. « Assieds-toi ». Syrah entre, insouciante. Mais en voyant le regard d'Ismaël, elle comprend que quelque chose ne va pas. Sa mère allume l'écran, et elle regarde. Les images défilent, en silence. Au bout de quelques secondes, Syrah baisse la tête. Elle sait que c'est fini. Maman, je voulais pas que ça aille si loin. Tu as détruit un homme. Tu as sali mon amour. Tu m'as volé ma confiance. Et tu t'es moqué de moi. J'étais jalouse. Je voulais juste te retrouver. Tu m'as oubliée, maman. Tu ne m'aimais plus comme avant. Tu ne m'as jamais perdue, Syrah. C'est toi qui t'es perdue. Un silence lourd s'installe. Puis, Ismaël dit d'une voix glaciale. Tu n'es plus ma fille. Syrah s'effondre. Non, maman. Tu ne peux pas... Sors de cette maison. Elle lui tend une enveloppe avec de l'argent et les documents nécessaires. Va vivre ta vie. Mais loin de moi. Je ne peux pas pardonner ça. Pas aujourd'hui. Syrah quitte la maison en larmes. Et Ismaël, elle, ne pleure pas. Elle est debout, droite, brisée mais déterminée. Quelques minutes plus tard, elle attrape son téléphone. Elle appelle Khalil. Messagerie. Elle envoie un message, puis un autre. Rien. Finalement, un ami de Khalil la contacte. Il lui annonce que Khalil est à l'aéroport. Son vol part dans moins d'1 heure. Sans réfléchir, Ismaël saute dans sa voiture. Elle roule comme une folle, les larmes aux yeux. Elle se parle à elle-même. « Ne pars pas, Khalil. Attends-moi, s'il te plaît. » Elle entre dans l'aéroport en courant. Elle passe les contrôles, bouscule des gens, ignore les appels des agents. Arrivée près de la porte d'embarquement, elle le voit, Khalil. Dos tourné, un sac sur l'épaule. Il avance lentement vers l'embarquement. Khalil. Il s'arrête, se fige, se retourne. Leurs regards se croisent. Elle est essoufflée, les cheveux en bataille, les yeux rouges. Elle s'avance. Les gens autour s'arrêtent de marcher. Elle s'agenouille. « Pardonne-moi, je t'en supplie, j'ai vu les vidéos, j'ai tout compris. C'est Syrah. C'est elle qui t'a piégé. » Khalil ne dit rien. Il est figé, blessé, silencieux. Alors, Ismaël sort une petite boîte de sa poche. Elle l'ouvre. À l'intérieur, une bague simple mais magnifique. « Veux-tu m'épouser, Khalil ?» Lui, les larmes aux yeux, baisse la tête. Il respire profondément. Puis, il s'agenouille à son tour. « C'est moi qui devais te poser cette question. » Il prend la bague, la glisse à son doigt. Ils s'embrassent longuement. L'aéroport entier applaudit. Ce jour-là, dans ce lieu où tout semblait terminé, une histoire d'amour renaît. Plus forte, plus vraie, plus solide que jamais. Le mariage d'Ismaël et Khalil, célébré quelques semaines après l'épisode de l'aéroport, est à leur image, simple, sincère, rempli d'émotions. Pas de luxe tapageur, pas de foule curieuse. Juste les vrais, ceux qui ont cru en leur amour dès le début ou qui ont eu l'humilité de reconnaître leurs erreurs. La mère de Khalil, Madame Rokia, présente un discours émouvant. « Je reconnais avoir douté, mais aujourd'hui, je vois un amour pur. Que Dieu vous bénisse. » Ses sœurs, d'abord hostiles, s'excusent, les larmes aux yeux. Ismaël les accueille sans rancune, mais avec sagesse. Elle leur ouvre son cœur, mais avec des limites claires. Quant à Syrah, elle est absente, partie vivre ailleurs, avec sa conscience et ses regrets. Les mois passent. Khalil travaille sur ses projets d'entreprise avec détermination. Grâce au contact d'Ismaël, il ouvre une petite société de plomberie moderne qui emploie des jeunes du quartier. Il forme, il encadre, il inspire. Et chaque soir, il rentre chez lui avec un sourire sincère, celui d'un homme comblé. Ismaël, elle, semble rajeunir. Elle rit plus souvent, cuisine parfois avec Khalil, lit des romans le soir, s'endort sur l'épaule de son mari en écoutant de la musique douce. La maison est redevenue vivante. Une paix nouvelle l'habite. Mais un matin, tout change. Ismaël se lève avec des nausées étranges. Au début, elle pense que c'est la fatigue, ou peut être le stress d'un récent dossier professionnel. Mais les jours passent, et les malaises persistent. Vertige,
fringale inhabituelle, douleur dans le bas-ventre. Khalil, je crois que je dois aller consulter. Je ne me sens pas normale. À la clinique, le médecin l'interroge, l'examine, puis lui propose une échographie. Ismaël s'installe, inquiète. Le médecin pose la sonde, regarde l'écran et reste silencieux. Madame Diabaté, vous allez peu être me prendre pour un fou. Que voyez-vous, docteur demande-t-elle, nerveuse. Il sourit, presque ému. Vous êtes enceinte. Quoi s'étrangle-t-elle, en se redressant à moitié. Et ce n'est pas tout. Vous attendez des triplés. Un silence assourdissant remplit la pièce. Puis, Ismaël éclate de rire. Un rire nerveux, incrédule. Vous vous moquez de moi? Pas du tout. Les battements sont là. Regardez vous-même. Elle regarde l'écran. 3 petits cœurs battent à l'unisson. Un miracle. Les médecins sont formels. Une grossesse naturelle à cet âge, et de triplé qui plus est extrêmement rare. Mais les examens sont clairs. Tout est réel, tout est vivant. Ismaël sort de la clinique, le cœur bouleversé. Elle appelle Khalil. Elle a à peine le temps de dire « J'ai une nouvelle », qu'il l'interrompt, inquiet. « Tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Assieds-toi d'abord. Dis-moi, tu vas être papa. » 3 fois. Silence. Puis un cri. « Quoi ? 3 ? Tu veux dire ? Des triplés ? Oui, et ils vont bien. » Il rit, il pleure, il court partout dans la maison. Ce jour-là, Khalil prie comme il ne l'avait plus fait depuis longtemps. « Seigneur, merci. Merci pour ce cadeau. Merci de me montrer que l'amour pur porte toujours du fruit. » Les mois suivants sont intenses. Ismaël est suivi par une équipe médicale exceptionnelle. Khalil est présent à chaque rendez-vous, tient sa main à chaque contraction, parle au bébé à travers le ventre, cuisine, nettoie, lit des contes pour futurs enfants. Il est là, vraiment là. Puis, le grand jour arrive. Dans une chambre blanche, sous les yeux d'un personnel bienveillant, Ismaël donne naissance à 3 merveilles. Un garçon qu'il nomme Yahya, en hommage au père de Khalil. Une fille, Khadija, comme la mère d'Ismaël. Un second garçon, Aliou, nom tiré du Coran, symbole de foi et de lumière. Tout le monde pleure de joie. Dans la chambre, Ismaël tient les bébés dans ses bras. Khalil est à côté d'elle, un bras autour de ses épaules, l'autre caressant le front de ses enfants. « Tu vois, dit-elle d'une voix faible mais rayonnante, maintenant, plus personne ne pourra dire qu'on n'a pas d'avenir. Tu es mon miracle, Ismaël, et eux sont notre lumière. On a traversé le feu, mais on est sortis ensemble. Plus fort. » Et dans cette chambre pleine de tendresse, de rire, de promesses silencieuses, une vérité simple éclate au grand jour. L'amour n'a pas d'âge. Il n'a pas de règles. Il n'a pas de logique. Il suffit qu'il soit vrai.